Bonjour à tous, c'est Zouzou. Aujourd'hui, je vais vous présenter My Hero Academia en live. Vous retrouvez cette VOD sur YouTube. N'hésitez pas à venir me voir sur Twitch pour profiter de ce moment ensemble. Et allons dans le cœur du sujet. Aujourd'hui, je vais vous analyser My Hero Academia, ou Boku no Hero Academia en japonais. Le créateur est Kohei Horikoshi et l'animation a démarré en 2016 et toujours en cours de diffusion, à savoir que la dernière saison est sortie l'année dernière en 2022. Alors, pour ce qui est de l'histoire et du scénario, My Hero Academia se déroule dans un monde où une grande partie de la population possède des super pouvoirs appelés Alter. L'histoire suit Izuku Midoriya, un jeune garçon sans pouvoir, dans sa quête pour devenir un super-héros malgré tout. Après avoir reçu les pouvoirs d'All Might, le plus grand héros de tous les temps, Midoriya intègre l'académie UA High School. Alors, tout le monde l'appelle Midoriya ou Deku, et Deku ça deviendra son nom de super-héros d'ailleurs. Et je force un petit peu le UA High School, mais c'est également comme ça qu'ils le disent dans l'animation, dans l'œuvre originale. Les Japonais aiment bien forcer ce genre d'anglicisme, enfin, c'est pas un anglicisme, mais simplement de nom anglais. Et d'ailleurs, vous le remarquerez, All Might, si vous regardez l'œuvre, vous allez le voir passer, All Might c'est le grand bon, c'est celui-là, il est très représentatif des États-Unis, hein. Clairement il y a une grosse inspiration de l'idole, on pourrait dire, américain pour n'importe quel américain. Ce mec-là, il ressemble bien, grand, baraqué, blond pas d'ailleurs, hein, ça peut pas forcément, mais avec beaucoup de détermination et qui crie des trucs américains qui n'ont pas beaucoup de sens. Non, ça en a un peu, mais bon, continuons. Alors, Midoriya, il intègre l'académie UA High School pour apprendre à contrôler ses capacités et devenir un héros professionnel. Le scénario explore ses aventures, ses défis et les menaces auxquelles il est confronté en tant qu'héros en herbe, lui et ses amis. L'écriture est assez pauvre et très classique si on met de côté la controverse du début qui implique que Midoriya est l'opposé d'un héros puisqu'il n'a pas de pouvoir. Ça dure 2 épisodes quoi. Passé ça, on rentre dans les codes les plus classiques du shonen. Personnage principal pur, avec des idéologies quasiment parfaites, hein. C'est un être pur et saint, c'est un peu un saint. Défi à surpasser pour devenir plus fort, histoire d'amour sous-jacente extrêmement longue à se mettre en place, et j'en passe. Bref, si vous aimez les shonen, vous aimerez My Hero Academia. Pour ma part, j'ai bien accroché au démarrage et à 2 reprises d'ailleurs, parce que je l'ai regardé à 2 temporalités différentes. Je dirais que l'écriture est plus crédible et intéressante jusqu'à un certain point scénaristique, pour ne pas spoil, un combat décisif. Passé ça, l'histoire a beaucoup moins d'intérêt car il y a eu un build-up et une construction induisant certaines choses, et passé ce point, on ressent une perte d'enjeu par rapport à toute cette construction. Concernant les personnages et le développement, la série présente une large gamme de personnages, chacun ayant des personnalités distinctes et des pouvoirs uniques. L'accent il est mis sur le développement des personnages, en particulier celui de Midoriya forcément, qui passe de l'incertitude à la confiance en lui en tant que héros. Les relations entre les personnages évoluent également, créant des dynamiques intéressantes et des moments émotionnels. Des antagonistes complexes comme Tomura Shigaraki, c'est un garçon que d'ailleurs on le voit pas dans les photos, j'aurais pu en trouver une, il me semble pas qu'il est là, mais c'est un garçon que vous verrez avec plein de représentés avec son costume de méchant, parce qu'il peut parfois se présenter sans son costume de méchant, avec plusieurs mains qui lui agrippent le corps et le visage. Alors, Tomura Shigaraki, il est également développé pour montrer ses motivations et son passé. Alors, son papa méchant, entre guillemets, à ce très cher Tomura Shigaraki, a des motivations qui sont assez sombres, et même si on creuse a priori dans l'histoire, apparemment, on ne sait pas trop ses motivations à lui. C'est un peu un méchant, un peu comparable au Joker, du coup. Il aime voir le monde brûler, tout simplement. Un côté folie à son être et à ses motivations. Il faut dire qu'il y a une immersion qui est très bonne avec les doublages et les personnalités auxquelles on fait face dans le récit, bien que ça reste tout public. Concernant l'animation et la direction artistique, l'animation de My Hero Academia est souvent saluée pour sa qualité et son dynamisme, en particulier lors des scènes d'action. Les combats sont bien chorégraphiés et accompagnés d'effets visuels saisissants. La direction artistique, elle capture l'esthétique des super-héros tout en insufflant une touche de réalisme. Les designs des personnages sont variés et mémorables, et les environnements de l'académie et des lieux de combat sont soigneusement conçus. Pour ça, on peut féliciter le studio d'animation Bones, qui démontre une fois de plus un fort talent et une capacité à travailler soigneusement un manga. Alors je dis un manga, à le travailler, c'est surtout à l'adapter.
Où là, le travail de passer du matériel de base, du coup le manga, le dessin, et de l'adapter en animation. Parce que ce dont je vous parle actuellement, est-ce que je vous conseille d'aller regarder. Ils sont connus pour avoir réalisé les séries Full Metal Alchemist et Full Metal Alchemist Brotherhood, ainsi que 2 films, notamment Cowboy Bebop le film, et Escaflowne le film également, qui sont 2 vieux films, mais et d'ailleurs Full Metal Alchemist sont aussi de vieilles séries en réalité, mais qui ont bien fait parler de ce studio d'animation. Et aujourd'hui, ils sont quand même sur une grosse série à beaux enjeux, My Hero Academia, qui fait parler d'elle aujourd'hui. D'un autre côté, et contrairement à Demon Slayer dont je parlais la dernière fois, le dessin de base est très qualitatif en comparaison. Et il offre au studio une base plus facile à exploiter. Alors, quand je dis ça, je vais vous faire simple. My Hero Academia, les dessins du premier tome sont très beaux dès le départ. Les dessins du premier tome de Demon Slayer sont pas très beaux dès le départ. Ils s'améliorent énormément sur le long terme, le mangaka, mais c'est vrai que si on regarde au démarrage, il y a quand même un travail de finesse, de précision, de remplissage, de travail de la lumière entre les deux, où on peut clairement dire que My Hero Academia, dès le premier tome, a une qualité graphique assez impressionnante en termes de manga versus Demon Slayer. Donc pour le studio d'animation, en termes de retravail et d'adaptation, pour que ce soit très clean visuellement parlant, à l'écran j'entends, et il y a un travail moindre à faire, on va dire, en comparaison de Demon Slayer, où le studio d'animation Ufotable a dû faire un plus gros travail, notamment pour que visuellement le personnage soit comment dire, que le grain soit, qu'il y a un peu moins ce grain papier qui est plus c'est très entre guillemets parfait pour bien mieux passer à l'écran. C'est un petit peu comme du maquillage pour passer dans un film finalement, mais c'est un différent type de maquillage. Et du coup là-dessus, je trouve que je pense que Bones a dû un peu moins à avoir à travailler, puisque les traits étant plus définis et plus tracés, c'était plus facile de faire l'adaptation ou du coup la transition techniquement parlant. Pour ce qui est des thèmes et des messages, la série aborde des thèmes tels que le courage, l'amitié, la détermination, la persévérance face à l'adversité. Tout ça, c'est très typique du shonen, donc jusque-là, pas de surprise. Elle explore également les conséquences de l'abus de pouvoir, les dilemmes moraux liés à l'utilisation des pouvoirs et la responsabilité qui incombe au héros. Le concept de surmonter ses limites, d'accepter ses faiblesses est au cœur de l'histoire, tout comme la notion de l'héritage et de la transmission du flambeau. Donc des valeurs pas toujours représentées dans les shonen, mais dans tous les cas, ça reste de très bonnes valeurs morales desquelles on devrait plus souvent s'inspirer. Je vous jure, souvent j'y pense et j'essaie de plus m'en imprégner. Parce que c'est grisant quand ça fonctionne. Je veux dire, quand on est face à une situation difficile, et là notamment la détermination, la persévérance face à l'adversité, c'est des valeurs que j'admire énormément dans les shonen et qui me font souvent me dire mais je devrais faire comme ce héros de shonen, je vais me relever, me battre et pas me laisser décourager. Et honnêtement, dans la vie de tous les jours, je grossis les traits, pas tous les jours, mais parfois cette mentalité-là, ce type de valeur, ça m'aide dans la vie et je trouve que c'est quelque chose de très bon à inculquer à un enfant et même à un adulte. Pour ce qui est du rythme et de la bande originale, le rythme de la série est équilibré, alternant entre des moments intenses d'action et des séquences plus calmes, axées sur le développement des personnages et les interactions sociales. Par contre, honnêtement, je me suis arrêté à la saison 5, car la moitié de la saison 4 se déroule après le moment charnière en termes de récit dont je parlais au début, et la suite perd en enjeu. Et comme elle perd en enjeu, elle est plus téléphonée, donc moins intéressante. En termes de rythme, on perd cette oscillation bien dosée entre action et calme, les scènes d'action étant moins prenantes forcément. Cela dit, ne faites pas forcément comme moi, j'ai beaucoup vu, entendu et lu par rapport à la saison 6 qui, pas uniquement en termes de récit, mais surtout en termes de travail d'animation de la part du studio Bones, qui ont fait un gros travail et qui sont focus sur certaines scènes particulières et importantes. Ils ont fait un travail d'animation assez admirable a priori. Et je vous recommande de ne pas faire comme moi, dans le sens où oui, moi je me suis arrêté à la saison 5 et je pense que après c'est moins intéressant que ce qu'on peut voir jusqu'à la mi-saison 4.
Mais ça se trouve, il y a bien mieux après. Je vais essayer de me relancer, hein, j'en suis qu'à 2 essais, hein, on va peut-être faire le troisième. Ne vous arrêtez pas forcément comme moi à la saison 5. Passez la saison 6, il y a peut-être des bien plus belles choses à voir que ce qu'on aura vu jusque-là. Pour ce qui est de la bande originale, composée par Yuki Hayashi, elle accompagne parfaitement les scènes et elle renforce l'émotion. Les thèmes musicaux épiques accentuent les moments de tension, tandis que les compositions plus douces capturent les moments émotionnels. Très classique. On est bien immergé dans le récit et les événements, et ça marque bien le coup. J'ai encore en tête certains OST comme le thème des découpes. D'ailleurs, je vais vous le mettre tout de suite. Alors, conclusion. Conclusion, My Hero Academia, c'est une série animée shonen populaire qui réussit à mélanger action, émotion et thèmes profonds, enfin plus ou moins en tout cas. Son histoire elle est captivante, ses personnages développés, son animation dynamique, ses thèmes universels et sa bande originale bien orchestrée en font une série qui résonne avec un large public. Alors, allez voir My Hero Academia. C'est pour moi un très bon shonen, même si comme la plupart de ses homonymes, je trouve que le récit s'essouffle assez rapidement. N'en attendez pas une originalité sans pareil ou des chocs émotionnels, mais c'est une bonne œuvre à montrer à des plus jeunes. Honnêtement, j'ai passé des bons moments en regardant les premières saisons jusqu'à la moitié de la saison 4. On me dit que la saison 6 vaut vraiment le détour, donc si c'est une saison et demie qui est pas incroyable en termes d'écriture et d'animation, c'est pas énorme sur un ratio de 6 saisons, qui propose quand même un très bon contenu. Surtout aujourd'hui où c'est pas facile de pouvoir tenir un très bon rythme à l'époque actuelle. Et voilà, c'est fini pour moi. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à venir me voir sur Twitch si vous avez envie de découvrir d'autres œuvres. Je fais une analyse, à partir de maintenant ce sera une analyse tous les mercredis, une œuvre, et chaque mois il y aura bien sûr l'analyse de 60 secondes qui sortira, et dans la foulée je ferai une analyse live plus globale, plus détaillée sur cette œuvre. Merci d'avoir été présent et puis à très bientôt. Cœur sur vous. Salut!